chant mythique des supporters de foot, notamment de Liverpool. Marine Le Pen a été interrogée hier durant près de 2 heures. La présidente du Rassemblement national a notamment expliqué qu'elle n'avait pas peur du pouvoir, qu'elle ne reculait pas devant l'obstacle, qu'elle formerait un gouvernement d'union nationale. Marine Le Pen convaincue que 2022 sera son année. Je pense que je vais gagner. Marine Le Pen a-t-elle raison d'y croire? Eh bien, pour le moment, vous êtes 60% à dire oui sur Twitter. Philippe Bilger, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'elle a raison d'y croire? Alors Philippe, pour une fois, je serai un peu long et je suis désolé. Moi, je suis persuadé, et j'en prends le pari aujourd'hui, que Marine Le Pen sera battue en 2022. Pas nettement, mais elle sera battue. Mais il n'empêche qu'elle a raison d'y croire, parce que il y a le nom de Le Pen ne constitue plus un handicap insurmontable. Le plafond de verre qu'on a invoqué trop souvent est en train de s'effriter, et surtout, contrairement à ce qu'a prétendu le président de la République lorsqu'il a dit que le Front National existait avant lui, ce qui est une évidence, il lui a donné, lui, par la faiblesse de sa politique dans le domaine régalien et celui de l'immigration, une ampleur et une intensité considérables. J'ajoute que ce pouvoir ne sait pas comment prendre à Marine Le Pen, ni le Rassemblement national. Il hésite, comme je l'ai lu tout à l'heure, entre banalisation et diabolisation. La diabolisation est grotesque lorsque elle consiste à dire que Marine Le Pen est une ennemie de la République. La banalisation, elle est beaucoup plus efficace à condition qu'on ait quoi que ce soit à dire contre son programme, et jusqu'à maintenant, je trouve que le pouvoir est très faible. Philippe Deveul. C'est une bonne analyse, mais moi j'ajouterais... Pléonasme avec Philippe Bilger. Oui, bien sûr, c'est une bonne analyse. Non, malheureusement, c'est pas le cas, mon cher Philippe. Non, mais je suis d'accord sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que la faiblesse, et comme je l'ai dit précédemment, la faiblesse de Macron comme président, qui en fin de compte un président de forme. Hein. Bon, alors il a été violent avec les gilets jaunes, une répression très dure, etc. Mais on voit que la violence flambe de partout, qu'il y a des coups de couteau tous les jours, qu'il y a un manque de respect partout, un manque de l'autorité de l'État. Enfin, une décrépitude de l'État. Ce qui me fait dire que il reste 450 jours avant les élections présidentielles et que le pire peut arriver dans ce pays. Tous les matins, on se réveille en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah ça flambait à tel endroit, on a peur que les banlieues s'enflamment. Oui, mais si ça arrivait, ça changerait le calendrier politique des élections. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Déjà, il y a l'inconnu et qui se précise à chaque fois un peu plus. Et puis deuxièmement, on ne peut pas faire de pronostics. Et si Marine Le Pen a dit qu'elle a des chances de gagner, évidemment elle fait de la politique parce qu'elle dit voilà, je suis l'alternative concrète pour 2022. Mais on ne peut pas faire de calcul précis, puisque à chaque fois qu'on a fait des calculs ou des prévisions, ça a été déjoué. On a vu pour Strauss-Kahn, on a vu pour Fillon. Enfin bon, donc on ne peut pas pour vraiment Balladur, pour Jospin et plein d'autres et plein d'autres. C'est pas pareil. Voilà, non, c'est vrai que c'est pas pareil, mais disons qu'on reviendra sur le fond. Je vais tout de suite céder la parole à Adrienne. Mais voilà, je crois dire, il y a un effondrement de l'autorité, etc. Et c'est-à-dire que tous les gens qui vont vers le RN, ils sont en quête d'autorité et de responsabilité de l'État. Adrienne Bretons. Moi, je pense qu'elle a effectivement raison d'y croire. Les derniers sondages la donnent à 53-47. Il y en a même un à 52-48. Ouais, qui était la semaine d'avant, je crois. Donc absolument. ça, c'est un peu réduit, mais on est quasiment dans la marge d'erreur, en fait. C'est ça qu'il faut retenir de ce sondage. C'est pas tant l'écart que le fait que la marge d'erreur dans ces sondages doit être à peu près de 2%. Donc en fait, on est peut-être à 50-50 dans la réalité des chiffres. Moi, ce qui m'a marqué dans son interview d'hier, c'est qu'elle ne cherche pas à convaincre. Elle cherche plutôt à conduire les abstentionnistes à rester dans l'abstention. C'est ça qu'elle cherche à faire. Et notamment, un passage qui m'a beaucoup marqué dans son interview d'hier, c'est quand on la questionne sur Zemmour. Elle dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec Zemmour quand Zemmour dit que l'islam est incompatible avec la République. » Pourquoi elle dit ça? Elle dit pas ça pour conforter son électorat de droite ou d'extrême droite. Elle dit ça pour conforter l'électorat plutôt centriste, voire de gauche, qui pourrait au second tour se dire je vote contre Marine Le Pen. En ayant ce genre de discours finalement un peu plus à gauche que son positionnement classique, elle tranquillise un électorat qui pourrait se dire finalement si Marine Le Pen est élue,
Qu'est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que c'est si grave que ça, etc. Donc j'ai l'impression qu'elle change de stratégie, qu'elle ne cherche pas à convaincre, qu'elle cherche plutôt à pousser les gens à s'abstenir. Le seul truc qui pourrait, à mon sens, la fragiliser, c'est sa mauvaise maîtrise des dossiers de fond. On l'a vu face à Darmanin sur le sujet immigration, qui est quand même son fonds de commerce, donc c'était un peu inquiétant. Et ça sera, à mon avis, pire sur les sujets économiques. Elle a fait une tribune il y a quelques temps pour dire qu'il fallait rembourser la dette. Bon, je ne sais pas si vous avez lu ce texte, il était quand même assez indigent. Donc elle nous dit, donc faut rembourser la dette. Bon, quasiment tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis, certains disent qu'il faut l'annuler. Hein. À l'exception de la France Insoumise et d'Arnaud Montebourg, donc il y a quelques exceptions. Mais donc, faut rembourser la dette, ok. Et puis, il faut créer de la croissance. Bon, là aussi, on est d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de détails. Seulement, là, on va rentrer dans une crise économique très forte. C'est quand même elle qui, il y a quelques années, disait aux Français, vous en faites pas, votre compte en banque en euros, on va le convertir en francs et ça va bien se passer, ce qui a effrayé, en fait, tous ceux qui ont un petit peu d'argent sur leur compte en banque. Et beaucoup les retraités. Exactement, mais pas que. Enfin, personne n'a envie de convertir 5 000 euros en 5 000 francs. Donc c'est quand même cette personne-là qui va devoir développer son programme économique dans les prochains mois et à mon sens, elle risque d'être très insécurisante pour les Français dans un contexte où l'économie va être au centre des débats pour 2022. Direction la Drôme. Oh pardon. Direction la Drôme, direction Grignan. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Écoutez, alors, qu'en pensez-vous? J'aimerais vous donner ma position, mais il faut me laisser deux minutes. Mais pas de problème. Tant que ça. Philippe a eu moins. Juste pour que l'on pose les choses, j'ai 61 ans, j'en avais 17 quand j'ai compris que le système français, gauche-droite, ping-pong, ne pouvait pas fonctionner. La Suisse, où j'ai vécu plus de 35 ans, m'a appris ce que c'était qu'une démocratie. Quand En Marche, je n'ai jamais été ni de droite ni de gauche. Pour moi, c'est le bon sens qui compte. Les bonnes idées sont de tous les côtés. Quand Macron a lancé le mouvement En Marche, j'ai tout de suite adhéré, dès le premier jour. Lors du deuxième meeting, je me suis dit, j'ai 35 ans d'informatique derrière moi, d'accord? Lors du deuxième meeting, je me suis dit, si ce type, il arrive au pouvoir, on ne pourra plus le déménager. Et si ce n'est lui, ils mettront un clown à la place. Parce que ce qu'ils ont mis en œuvre au niveau médiatique, SMS, vous n'avez pas idée de la quantité de SMS que j'ai reçus, d'emails, de téléphones, c'est la folie. De Trump? Non, pas de Trump, de Macron, non. Philippe Bilger. D'En Marche. Oui. Concernant Madame Le Pen, rapidement. Lors des dernières élections, j'étais prêt à voter pour elle, tellement j'en avais marre du système français. En 10 minutes, elle s'est suicidée. J'ai coupé au bout de 10 minutes. C'était un suicide. J'ai l'impression que c'était volontaire, tellement que c'était grotesque. Elle n'a aucune chance devant Macron. Elle n'a aucune chance devant M. Macron si elle participe. Si c'est le même second tour qu'il y a 4 ans, qu'il y a 5 ans, quoi. Alors, merci beaucoup, Alexandre. Philippe Bilger n'arrête pas de me dire qu'il veut intervenir. On vous écoute. Oui, absolument. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alexandre? Non, pas totalement et pas tout à fait, d'ailleurs pas du tout. Ah bon En fait, je voulais, comment dirais-je, confirmer le point de vue d'Adrienne dans l'explication qu'elle a donnée hier de l'attitude de Marine Le Pen. J'ai eu l'impression qu'elle cherchait à achever par cette argumentation un front républicain qui est déjà très fissuré. C'est comme si elle venait dire, écoutez, faites un effort encore, le front républicain n'est plus nécessaire du tout, puisque moi-même je ne suis plus dangereuse sur aucun plan, j'aime les étrangers et donc je suis parfaitement normalisée. C'est une volonté de persuader ceux qui n'aiment pas qu'ils aillent dans ce sens-là. Adrienne Bretons, vous êtes d'accord avec Philippe Bilger? Oui, vu qu'il est d'accord avec moi, je suis assez d'accord avec lui. Voilà. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Alexandre qui dit si c'est face à Emmanuel Macron, elle n'a aucune chance? Parce que finalement, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. C'est le contraire. Est-ce que finalement, mais Emmanuel Macron, vu la quantité de personnes qui ne le supportent pas, ça pourrait être la meilleure chance de Marine Le Pen? Oui, parce que sa chance, encore une fois, c'est l'abstention. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vouloir voter pour Macron contre Marine Le Pen. Et en fait, la chance potentielle de Marine Le Pen, c'est d'être élue présidente avec peut-être 20% des votants.
C'est ça qui peut se passer avec une abstention très forte, parce que effectivement, il y aura un rejet d'Emmanuel Macron. Comme Emmanuel Macron, elle était élue avec 21% des votants au final. Donc, avec une abstention peut-être très élevée. oui, mais moindre que ce qu'on pourrait avoir, je pense que encore là, il y aura une mobilisation. Non, je pense qu'avec le bilan désastreux d'Emmanuel Macron, même un cancre aurait ses chances, quoi. Parce que, je veux dire, c'est quand même, il y a quand même eu des erreurs flagrantes, et on voit bien le résultat. C'est erreur sur erreur, c'est contradiction sur contradiction. C'est le festival du en même temps de n'importe quoi. Des contradictions ou du pragmatisme, finalement, aussi. Mais les pragmatiques, électeurs à qui ça parle, l'auditeur. Bien sûr, mais on n'a pas une vision nette encore des choses, et la fin de l'histoire n'est pas encore terminée, parce qu'en fin de compte, il peut se passer plein de choses. Verdict sur Twitter. Vous êtes 59% à penser que Marine Le Pen a raison d'y croire. Tout de suite, notre second débat.